ravi d'être avec vous. Je suis britannique d'origine, marié avec une Américaine. Nous allons célébrer la semaine prochaine 44 ans. C'est quelque chose de merveilleux quand vous décidez de marcher dans l'amour et de vivre l'un pour l'autre et pas pour soi. Beaucoup de couples ne réussissent pas parce que chacun veut vivre pour soi et qu'est-ce que je peux prendre? Ce n'est pas ce que vous pouvez prendre. Qu'est-ce que vous pouvez donner? Amen. J'ai quelque chose dans mon cœur et je ne sais pas où ça va aller. Pasteur, je peux suivre cela? Il y a plusieurs qui vont partir en Portugal pour la conférence des ministères, n'est-ce pas? Oui. Qui part? Vous pouvez vous lever, ceux qui vont partir? Ah, c'est un bon nombre. Et je ne connais pas toutes les statistiques, mais je sais que William, tu vas être ordonné, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ordonnés? Qui va être mis à part? Et Laurence, hallelujah, merci Seigneur. La première chose que je veux vous dire, donc vous restez debout, mais les autres vous écoutez aussi parce que ça vous concerne. C'est très facile et on tombe tous dans cette piège de penser parce que nous sommes déjà allés à quelque chose, que ça devient une tradition et on sait ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce qui va se passer avec le Seigneur. Mais surtout, si nous pouvons apprendre de la parole de Dieu que ceux qui viennent pour recevoir ne partent jamais déçus. Ceux qui viennent pour regarder, on va voir s'ils ont quelque chose pour moi. Vous allez être déçus. Parce qu'il faut qu'on attende de Dieu, sachant que Dieu a toujours quelque chose pour nous. N'est-ce pas? Oui. Laurence, c'est Laurence? Jonathan? Guylaine? Ça va être quelque chose de particulier. On ne peut pas expliquer les choses spirituelles avec des termes naturels. Mais évidemment, les pasteurs ont reconnu quelque chose en vous. Vous avez montré votre fidélité. Mais il vient d'en haut ce que l'homme ne peut pas faire. Est-ce que ça va être filmé? Normalement, c'est online, n'est-ce pas? Quand l'église, vous allez pouvoir, je vous encourage, ils vont vous envoyer le lien. Je vous encourage à suivre cela, mais surtout de prier pour eux, que tout ce que Dieu a prévu pour eux, ils vont recevoir. Amen. Oui. Et si je peux, moi aussi je suivrai parce que j'ai suivi quand ils ont mis à part et quand ils ont ordonné les autres pasteurs de l'Église. Et je trouve que ces moments sont vraiment des moments magnifiques. Mais c'est quelque chose de spirituel qui se passe et nous devons attendre, partir d'une façon et revenir de l'autre. Amen. Donc, je déclare pour vous que vous êtes bénis à votre départ et bénis à votre arrivée. Vous pouvez, sur la route d'aller ou la route de retour, recevoir et entendre Dieu. Amen. Mais je déclare dans le nom de Jésus, qu'il va avoir une onction, il y aura un dépôt de l'Esprit de Dieu qui dépasse tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Parce que Dieu ne veut pas qu'on œuvre dans le naturel. Et beaucoup trop de gens œuvrent dans le naturel quand nous pouvons œuvrer dans l'esprit. Dieu a des choses qu'il veut faire. Et William, Dieu a des choses à faire. Il va ajouter. Et je pense que tu vas être même étonné. Nous t'apprécions. Combien nous t'apprécions. Et tu ne seras pas ordonné si l'Église n'a pas reconnu quelque chose en toi. Et je pense beaucoup d'entre nous, nous t'avons vu. On a vu ta fidélité. On a vu ton progrès. Mais il y a à venir une onction que tu ne connais pas jusqu'ici. Comme je dis, on ne peut pas expliquer cela. Mais si on fait dans le naturel, nous aurons sûrement allé à un certain plafond et ça plafonne trop chez les gens parce qu'ils ne comptent pas sur Dieu de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Mais William, je crois que ça va être une année de surprise pour toi. C'est ce que je déclare. Parce que la Bible dit, l'homme fidèle est comblé de bénédictions. Et si je peux encourager les gens, regardez les gens. Mais pas comme le monde regarde pour critiquer.
oui, et pour papoter sur eux. Regardez les gens et regardez les bénédictions dans les vies des gens et posez-vous la question, mais pourquoi sont-ils bénis? Et une raison particulière, on trouve ça à travers la Bible, Dieu bénit la fidélité. Quand on met notre main dans la pâte, qu'on met à l'œuvre, qu'on est fidèle, ça veut dire qu'on s'engage avec sa bouche de faire des choses. Et après, on continue avec nos actions pour accomplir ce qu'on a dit. Dieu semble aimer ça. Amen. Il semble qu'il aime ça et il donne des bénédictions. Et nous ne devons pas être surpris. Mais surtout dans le monde que nous connaissons, l'athlète, la Bible dit, Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas selon les règles. Et nous savons que l'athlète qui ne s'entraîne pas, l'athlète qui ne se garde pas en forme, oui, il ne va jamais gagner. Et Dieu nous a créés pour gagner. Et Dieu veut que vous gagnez tous. Mais il y a une part de Dieu et une part de l'homme. Et souvent, on fait l'un ou l'autre. Mais quand on fait les deux, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Mais je parle de vous, pour chacun de vous tous. A-t-on recevoir, c'est la première fois que tu vas, n'est-ce pas? A-t-on recevoir, mais c'est combien de fois tu es allé déjà de donner? C'est plusieurs fois, n'est-ce pas? Ça va être nouveau cette fois-ci. Amen. Et il y a des rencontres divines, encore des choses qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi on a un contact avec les gens? J'ai eu ce contact, je pense que c'était à Noël avec Christiane là. On s'est assis ensemble et quelque chose s'est passé entre nous, n'est-ce pas? Hein? Et c'était juste génial. Et tu vas rencontrer les personnes là et tu ne vas pas pouvoir expliquer ça, mais tu dis, quelque chose s'est fait à l'intérieur. C'est comme s'il y a une connexion. Et Dieu est un Dieu de connexion pour notre bien et pour le bien des autres. Et il pense toujours des deux côtés. Avec Dieu, c'est jamais je bénis l'un, il bénit un pour bénir les autres. Et quand nous avons cette pensée, je vais pour recevoir, mais je vais aussi pour bénir. Et je vous promets que si vous ouvrez vos cœurs pendant cette conférence, oui, vous allez voir que les gens vont vous dire « Ah, mais quelle bénédiction !» Ça va être quelquefois, justement parce que vous êtes assis à côté de moi. Merci. J'aime la façon que tu loues le Seigneur. J'aime votre passion quand tu écoutes. Amen. Hallelujah. Attends un instant pour voir si je n'ai pas d'autre chose. Je ne veux pas rater et avoir besoin de revenir. Je pense que, pasteur Ronnie et Lucien, ça va être exceptionnel. Amen. Ça va être exceptionnel. Je vous dis à chacun de vous. Ah oui, aussi Asia. Qui autre va pour la première fois? Tu vas pour la première fois? Ah, vous allez pour la première fois, n'est-ce pas? Préparez-vous. Préparez-vous. C'est quelque chose de se préparer, être dans l'attente. Quand nous étions des enfants, des petits, et c'était Noël, et c'était l'anniversaire, oh là là, on était prêts pour les cadeaux, n'est-ce pas? Pourquoi on a perdu ça? Il faut qu'on soit exactement... Moi, je dis, chaque dimanche que tu viens, si tu viens dans l'attente, vous ne serez jamais déçus. Mais si tu viens parce que c'est dimanche, j'ai autre à faire. Oui, on aurait pu se mettre dans la baignoire, n'est-ce pas, cet après-midi, ou sous la douche. Oui, on avait autre chose à faire. Mais on vient pour recevoir parce que Dieu a toujours quelque chose à faire. Amen? OK, vous pouvez vous asseoir, c'est bon. Hallelujah. Ravi d'avoir les gens en ligne. On a des amis qui nous ont joints. C'est génial, n'est-ce pas? On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Des gens qui sont loin, qui sont en train de regarder et écouter. Et c'est pareil pour les gens. Vous pouvez recevoir de Dieu. J'ai cette parole pour cette Église, mais cette parole est aussi pour vous. Et moi, je me mets toujours dans cette position quand j'écoute quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et après, que dois-je faire? Oui, ça ne suffit pas d'écouter. Jésus a dit que l'homme sage ou la femme sage, elle bâtit sa maison sur le roc et dit très clairement que le roc, c'est d'entendre et de mettre en pratique. Et il dit que l'homme ou la femme insensé, il entend, mais ça ne change rien chez lui. Et quelquefois, nous avons permis, n'est-ce pas, d'être cet homme ou cette femme insensée parce qu'on a entendu,
Et on n'a rien fait. On n'a rien changé. Et il faut qu'on soit constamment en train de dire, souvent c'est des petits réglages à faire. Mais si je ne fais pas ces petits réglages, je n'aurai pas à avoir des grandes différences dans ma vie. Et je ne sais pas pour vous, mais si Jésus m'a promis la vie abondante, je ne veux pas vivre quelque chose de moins. Et pour vous, est-ce qu'il vous a promis la vie abondante? Est-ce que c'est écrit dans votre Bible? Parce que j'ai toujours dit, si c'est écrit dans ma Bible, moi je l'ai trouvé en Jean 10. Oui? Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Il dit, moi je suis venu, et je dis toujours, il est venu sur terre, mais il est aussi venu dans ma vie pour donner la vie et la vie même en abondance. Je dis, je veux cette vie abondante, mais pas d'une façon, pas avec un but égoïste. C'est pas pour moi, plus pour moi. Hein? C'est pour que je puisse avoir de plus en plus pour donner, offrir et bénir les autres. Amen. La vie abondante, c'est que ça déborde de chez vous et que vous soyez une fontaine de bénédiction pour les autres. Amen. Donc, mon message, je l'ai intitulé « La famille, l'Église et la société ». Et j'ai 2 versets clés qui sont très rares pour moi. Le premier, c'est en Matthieu 5, 16. Et c'est un verset très particulier pour moi parce que c'est le verset que le Seigneur m'a donné pour le salut de mes parents. Je n'étais pas élevé dans une famille chrétienne et j'avais besoin d'une parole pour mes parents. Et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Beaucoup de gens, si on le demande, vont nous dire que Jésus est la lumière du monde, mais Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Comment est-ce possible? Parce que Jésus est en nous. Si vous avez invité Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur, il est en vous. Et vous êtes la lumière du monde. Amen. Et l'autre verset, c'est en Jérémie 29 et verset 7. Beaucoup de gens connaissent Jérémie 29, 11. Et je l'ai là sur mon... qu'est-ce qu'on appelle ça? Gourde. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et beaucoup de gens connaissent ce verset, mais ils ne connaissent pas verset 7. Et quelquefois, vous pouvez jouer ce jeu, vous citez les versets que vous connaissez le mieux, et après, vous demandez, vous pouvez jouer ça avec vos amis chrétiens, c'est quoi le verset qui vient avant et c'est quoi le verset qui vient après? Parce que quelquefois, autour de nos versets préférés, il y a des versets fantastiques. Quelqu'un a demandé, avez-vous le droit de souligner dans votre Bible? Et c'est génial, même dans nos smartphones, dans nos tablettes, on peut souligner. Le problème, en réalité, on devrait tous souligner. Amen. Kenneth Hagin nous a dit en classe, il dit, si vous ne pouvez pas souligner dans votre Bible, vous le mettez à côté et vous achetez une autre dans laquelle vous pouvez souligner. Parce qu'en réalité, ce livre, c'est un livre d'études et on doit y travailler. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 29, 7, et je ne pense pas que quelqu'un peut le citer, il est déjà mis. OK, donc vous pouvez le lire par contre. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et on pourrait dire, recherchez le bien du pays où je vous ai... Moi, je n'étais pas mené en captivité. Dieu m'a invité à venir ici en France. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en France par captivité? Non, je ne pense pas. OK? Oui. Mais on doit chercher la bénédiction de Dieu sur notre ville et sur notre pays. Amen. Nous sommes appelés à être une bénédiction pour la société qui est autour de nous. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Que vous êtes appelés à être une bénédiction? Merci beaucoup, Rodrigue, pour ces remarques sur Joseph. Je pense que c'est une histoire qu'on a besoin de lire et relire. Un homme qui a reçu une vision, tout est allé à l'encontre de la vision. On a l'impression que tout va mal pour lui parce qu'il est vendu par ses frères et il est jeté en prison. Mais on voit chaque fois, Joseph garde sa confiance dans le Seigneur. Il ne perd pas confiance, il ne prononce pas de déclarer n'importe quoi. Et il monte, et il monte, et il monte.
et il devient une bénédiction. Et en réalité, ce que Dieu lui a montré en vision des années plus tard arrive, il sauve toute sa famille. La Bible dit 70 membres de sa famille sont sauvés, mais en réalité, il a aussi sauvé tout le pays d'Égypte de la famine parce qu'il a pu interpréter les rêves du Pharaon. Et nous sommes tous appelés à porter la bénédiction partout où nous allons. Mais on va parler de la famille, l'Église et la société. Ça va? Vous avez votre Bible avec vous, votre smartphone, votre tablette. Oui. Vous savez, c'est fait rien où vous lisez la Bible, mais il faut lire la Bible. Vous voulez lever votre Bible, tablette, smartphone? Dis ceci avec moi, quand je lis la Bible, Dieu me parle. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, je ne sais pas si vous savez ceci, mais Dieu a ordonné 2 institutions. Il y a énormément de choses dans la Bible, mais Dieu a ordonné la famille et Dieu a ordonné l'Église. Amen. Hallelujah. Et il a commencé avec la famille. Et si on retourne dans la Genèse, et je pense que ça vaut la peine de retourner régulièrement dans la Genèse, parce que c'est le livre de commencement, et on voit la volonté de Dieu dans la Genèse, et nous voyons que Dieu crée tout par sa parole. Et ça, c'est une révélation en soi. Ce que vous dites s'accomplira aussi parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Et nous lisons, si on lit ce premier chapitre, il y en a 2 chapitres sur la création. Dans ce premier chapitre, il dit, Dieu a dit, et ces choses furent. Et là, après, il dit, et Dieu vit que cela était bon. Et on voit ça en verset 4, en verset 10, en verset 12, en verset 18, en verset 21 et en verset 25, dit, Dieu vit cela était bon. Amen. Hallelujah. Tout va bien jusque-là. Et après, nous lisons, et peut-être vous les tournez dans votre Bible, à Genèse chapitre 1 et verset 26, parce qu'on voit que quelque chose change maintenant. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Vous aimez ce qui est bon? Ah, donc, 3 personnes aiment ce qui est bon. Et les autres? Vous aimez ce qui est bon? OK, bien, bien. Si vous voulez que les choses soient bonnes autour de vous, assurez que vous êtes en train de parler la bonté de Dieu sur ces choses. Parle dans vos situations la bonté de Dieu. Parce qu'on a le tendance, et les proverbes nous disent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime mangera les fruits. Et nous avons tendance de parler la mort au lieu de parler la vie. D'accord? Petit réglage. Les choses ne vont pas au travail, les choses ne vont pas dans votre maison, les choses ne vont pas dans votre couple. Changez vos paroles. Commence à déclarer la bénédiction de Dieu. Les choses ne font pas bien dans votre santé, commence à parler à ton corps. Amen. Si vous avez besoin du médecin, va voir le médecin. Si vous avez besoin de prendre des médicaments, prends les médicaments. Si vous avez besoin de passer par la table d'intervention, faites-le. Mais assurez-vous que vous êtes en train de dire ce que Dieu dit. Amen. Et Dieu te veut en bonne santé. Il veut que tu vives jusqu'à un grand âge, que tu finis ta vie après une heureuse vieillesse. Si vous êtes en train de dire d'autres choses, répondez-vous. Parce qu'on a beaucoup de gens qui disent des bêtises. Oui, mais c'est normal. Mais tout le monde va mourir de quelque chose. Oui, mais tout le monde, à une époque, tout le monde allait mourir de cancer. À une autre époque, tout le monde allait mourir de sida. Non, je ne vais pas mourir de cancer, je ne vais pas mourir de sida. Je vais mourir après une heureuse vieillesse, après avoir accompli tous les mandats que Dieu m'a donnés. Amen. Hallelujah. Sauf si Jésus vient avant, qu'il peut, c'est possible. Regarde les événements actuels, oui. Il se peut qu'il va venir nous enlever. Comme ça, je ne meurs pas. Amen. Je ne sais. Genèse, chapitre 1, verset 26, 28. Jusqu'ici, tout ce que Dieu a fait, il a créé tout par sa parole, était bon. Et maintenant, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Amen? On va arrêter là. Amen. Il a fait l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Je suis créé à l'image de Dieu. Dieu est créateur et moi aussi. Quelqu'un avait besoin d'entendre cela. Amen. Dieu est créateur et je aussi. Vous êtes en train de créer quoi? C'est par nos paroles. Amen. Si vous apprenez à vous accorder avec Dieu, si vous trouvez les promesses de Dieu et vous commencez à déclarer ces promesses de Dieu, elles vont devenir réalité dans votre vie. Alléluia. Et verset 31, et je voulais arriver là, et il dit, et voilà, c'était très bon. Amen. Jusque-là, tout était bon. Bon, c'est déjà bien bon. Mais maintenant, quand Dieu crée l'homme et la femme, c'était très bon. Dieu vit que tout cela qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Vous préférez bon ou très bon? OK, bien. OK. On tourne la page dans ma Bible, c'est page 2, et nous avons des détails, d'explications de la création, parce que Dieu veut expliquer un petit peu plus, surtout sur la création de l'homme. Parce que pour Dieu, l'homme est le centre de l'univers. Et pendant longtemps, les gens pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Mais l'homme est le centre de l'univers de Dieu. Et tout va bien jusqu'à que nous arrivons à Genèse 2, verset 18. Et Dieu dit quelque chose, et on a eu, je pense, combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, il a dit que c'est bon. Une 7e fois, il est très bon. Et on arrive à Genèse 2, 18. Qu'est-ce qu'il dit dans votre Bible? Parce que dans ma Bible, il dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. OK. Ce n'est pas dans votre Bible, mais quelqu'un m'a dit qu'après Dieu a créé Adam, il a dit quelque chose. Il n'est pas dans votre Bible. Il a dit, je peux faire mieux que ça. Et il a créé... Non, ce n'est pas écrit. Et il a créé la femme. Mais quelque chose qu'il a créé... C'est une blague, d'accord. Okay. Mais quelque part, c'est vrai aussi, n'est-ce pas? Il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est une promesse extraordinaire. Si vous êtes célibataire, si vous voulez vous marier, ça c'est une promesse par excellence pour vous parce que vous pouvez aller voir Dieu et dire, ta Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc si vous êtes une femme, vous dites, il y a un homme quelque part et ce n'est pas bon qu'il soit seul. Il est à moi. Et si vous êtes un homme, vous vous dites, tu as dit, Seigneur, il n'est pas bon que je sois seul. Ouais. Quelque part, il y a une femme pour moi. Amen. Et si vous dites, je suis célibataire et super content comme je suis, oui, tu pries pour les autres. Et vous restez comme vous êtes. Amen. Parce que la Bible ne dit pas que tout le monde doit se marier. Oui. Il y a des gens qui veulent vous marier, mais vous ne voulez pas vous marier. Vous dites, moi, je ne suis pas prêt, ce n'est pas le moment pour moi. Restez tranquille dans le Seigneur. Mais si vous dites, et vous avez dit depuis un moment, je veux me marier, vous prenez ce verset. C'est un cadeau de la part du Seigneur aujourd'hui pour vous. Le Seigneur m'a dit de vous dire, vous pouvez aller devant son trône et dire, Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon. Donc, merci pour ma femme. Ou tu as dit, ce n'est pas bon que cet homme soit seul, merci pour cet homme, mon mari. Amen? Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu va ordonner quelque chose pour que tout ce qu'il a créé a de sens. Et en Genèse, chapitre 2, verset 21, il dit, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Vous vous rappelez, il n'a pas pris quelque chose de sa tête, ni de son pied, pas pour dormir l'homme, ni pour être sur le pied de l'homme, mais de son côté, d'être protégé par lui, d'être à son côté, d'être une aide semblable. Il a pris de son côté, il referme la chair à sa place, et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et la Bible dit que
Au moins, lui, c'est qu'on dit, voici cette fois qui est os de mes os, séché de ma chair, on l'appelle la femme. Moi, je pense que c'est mal traduit. Traduction John Madon dit ceci, et l'homme l'a vu et il dit, oh là là. Et tous les hommes mariés disent, Amen. Amen, oui. Hallelujah. OK. Genèse 2, 24, et c'est vraiment, tu vois, la base de la vie, la base de la famille. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et moi, je vous dis, si vous voulez que votre couple marche, il faut que la femme quitte son père et sa mère aussi. On ne peut pas rester attaché à la famille et créer quelque chose. C'est une nouvelle famille qu'on crée. Amen. On n'abandonne pas la famille, on aime la famille, mais on forme une nouvelle famille. Et il n'y a pas un père et une mère, ni pour Adam, ni pour Ève. Donc Dieu est en train de prévoir le futur. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ce verset est assez remarquable. Vous savez pourquoi? Parce qu'on trouve exactement, mot pour mot, les mêmes paroles dans la bouche de Jésus, dans les évangiles. En Matthieu 19, 5, Jésus dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc déjà, si Jésus dit, et c'est dans le livre de commencement, on dit, ça doit être important, mais ce n'est pas seulement ça. L'apôtre Paul, en Éphésiens 5, 31, dit mot pour mot encore la même chose. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et nous avons cette ordonnance de créer des familles. Et Dieu veut bénir votre famille. Amen. En réalité, Dieu veut que votre famille devienne votre jardin d'Éden. Un arbre de paix. Un lieu d'abondance. Oui, où l'amour règne. Je répète, Dieu veut que votre famille soit un arbre de paix. Que ce soit un lieu d'abondance. Que ce soit un endroit où l'amour règne. Amen? Hallelujah. Si vous décidez de marcher dans l'amour et de mettre votre énergie à construire au lieu de se battre, vous allez voir que les choses marchent beaucoup mieux. J'ai remarqué, je constate que les gens utilisent énormément d'énergie aujourd'hui, oui, en se battant les uns contre les autres. Malheureusement, quelquefois, c'est physiquement. Et on trouve ça totalement inacceptable. Une femme qui bat son mari, un mari qui bat sa femme, c'est inacceptable. Oui, mais il y a d'autres qui battent leur mari ou leur femme verbalement. C'est inacceptable. Et les gens utilisent énormément d'énergie que s'ils avaient tourné ça et dit, on va utiliser cette énergie, moi je pense que tu peux même utiliser moins d'énergie et construire quelque chose de remarquable. Au moins, Laura et moi, depuis 44 ans, et on a commencé même avant, depuis que nous sommes fiancés, nous avons décidé de mettre énergie à construire. Et nous avons construit notre couple et on continue à construire. Nous avons construit notre famille. Oui, nous sommes parents, des heureux parents de 2 enfants et maintenant les grands, très heureux grands-parents de 3 petits-enfants. Mais nous mettons notre énergie à construire. Pas se battre l'un contre l'autre. Je ne suis pas en train de prendre, je ne suis pas en train d'obliger, je suis en train de servir. Et quand on a demandé à Jésus qui était le plus grand, il dit celui qui est le plus grand, il sert. Et comment est-ce qu'on sait ça? Parce que l'exemple de Jésus, c'est qu'il est venu servir, pas pour être servi. Et il est le plus grand. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand vous réalisez que dans cette vie, si vous décidez de servir les autres, vous allez que monter. Et on commence dans le couple, tu commences avec ton conjoint. Je sers Laura. Et j'entends les gens, oui, mais ma femme ne fait rien pour moi. Tu l'aimes, tu le gagnes par l'amour. Tu le sers et tu le sers encore. Tu l'aimes et tu l'aimes encore. Amen. Nous avons essayé au début de notre mariage, on a fait beaucoup d'erreurs. Nous sommes toujours en train d'apprendre. Vous voyez, moi je dis, une erreur c'est humain, répéter une erreur c'est stupide. Je ne suis pas stupide, et vous? Mais nous avons essayé de changer l'un et l'autre.
Ça n'a pas marché. Après, on a essayé d'être l'autre. Ça n'a pas marché non plus. Après, on a décidé d'apprécier l'autre. Ça marche. On a décidé de servir l'autre. Nous sommes en compétition constante. Qui peut aimer l'autre le plus? Et la plupart du temps, on le gagne. Mais j'essaie de remporter sur elle. Amen? Oui, ça va? Elle court après moi tout le temps dans la maison. Et de temps en temps, je le laisse m'attraper. Mais elle ne court pas après moi avec un casserole. Non, mais on s'amuse. On a décidé que notre maison, et on a commencé dans les tout petits appartements où personne n'aurait voulu le vivre, oui, mais on a décidé de faire de ces lieux un havre de paix. Aujourd'hui, nous avons un magnifique appartement. Vous me demandez comment on a eu, je ne sais pas, c'est seulement par la grâce de Dieu. Mais nous avons toujours, merci Rodrigue encore, on a toujours rendu grâce pour ce qu'on a. On n'a pas oublié un instant pour chaque repas. Et peut-être vous avez commencé dans la vie comme nous, mais on n'avait rien. Moi, je me rappelle, on était à Nice, un jour j'ai dit, Seigneur, si on avait seulement une demi-baguette. Et un monsieur qui venait à l'église, je crois qu'il était SDF, venu frapper à la porte. C'était avant qu'on a mis le parlophone dans le bâtiment. Il est venu, il dit, je pense que le Seigneur m'a dit de vous acheter une demi-baguette. Donc, on a reçu avec action de grâce, j'ai tourné vers l'or et dit, j'aurais dû demander toute une baguette. Mais on était reconnaissants. Quand nous étions à Réma nous-mêmes, première année d'études, on n'avait pas d'argent, on n'avait absolument rien. Oui, on était en bicyclette, oui, on faisait 40 km aller-retour pour aller à l'école. Oui, la folie totale, et on n'avait pas d'argent pour acheter de viande. Ce n'est pas qu'on voulait être végan, avant que c'était en mode d'être, ouais, tu vois. La mode d'être végan, c'est qu'on n'avait pas l'argent, mais on avait toujours 2 ou 3 autres personnes à table. Et Laura a cuisiné des lentilles et des pois chiches et des riz avec des épices. C'était délicieux. Oui, et on a prospéré. La deuxième année, on avait une voiture et on a pu acheter un peu de viande. C'était bien. Mais on a toujours rendu grâce. On n'a jamais arrêté de lever nos mains et de dire merci Seigneur pour ce qu'on a. On est dans un monde où tout le monde se pleurait parce qu'ils n'ont pas ce que la voisin. Le voisin ou le voisine a plus, tant que la voisine ou le voisin a plus, on n'est pas content. Non, je suis ravi d'avoir ce que j'ai. Amen. Hallelujah. 2 versets qui sont venus très fort dans mon esprit pour vous, pour votre couple. Et ça commence quand nous sommes célibataires. Oui. Si vous n'êtes pas heureux comme célibataire, ne pensez pas pour l'instant que vous allez être heureux comme couple. Oui. Il faut qu'on trouve notre contentement, notre joie dans le Seigneur. Et on amène cette joie, on amène cet contentement dans le couple. Amen. Vous demandez à n'importe quel couple. Le problème qu'on avait avant, qu'on n'a pas réglé, était encore plus difficile à régler une fois que nous sommes devenus couple. Ce n'est pas qu'on ne peut pas les régler, mais c'est plus facile si vous commencez à les régler maintenant. Philippiens, chapitre 2, verset 4, dit ceci, et je trouve très fort. Nous sommes en train de parler de la famille, de l'Église et de la société. Mais il faut qu'on s'appuie sur la famille et ça commence avec le couple. Oui, et vous pouvez vivre bien. Et peut-être vous avez besoin de parler avec votre conjoint et dire, vous savez, nous pouvons vivre notre couple bien. Et si vous êtes célibataire, il faut que vous commenciez à déclarer, je vais vivre bien mon couple. Je vais établir un havre de paix. Je vais établir un lieu de bénédiction où il y a l'abondance. Je vais établir un lieu où l'amour règne. Et qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est le monde actuel, l'égoïsme n'a jamais été à le niveau que c'est aujourd'hui. Jamais. Ouais. On est les selfie-sticks, on prend les photos. Vous demandez à quelqu'un de vous montrer leurs photos de leurs vacances. Oui, il y a 100 photos et 99, ils sont dedans. Tu peux prendre une photo de moi? Oui. J'offre quand je vois les gens en train de prendre des selfies, je dis, vous voulez que je prenne une photo? Les gens ne peuvent pas me croire. Ils pensent que je vais partir avec le téléphone. Non, mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère, écoutez bien, ce mot est important aussi, parce qu'on ne peut pas ignorer nos intérêts. On ne peut pas ignorer nos besoins. La personne qui se donne entièrement pour les autres, à un moment, va être lessivée. Quand vous êtes fatigué, il faut que vous arrêtez.
Moi, j'ai vu les gens qui veulent travailler dans le social. Et ils arrêtent de venir à l'église parce qu'ils sont tellement pris et on a besoin, parce qu'il n'y a jamais faim des pauvres. Il y aura toujours les pauvres. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous et vous pouvez les aider quand vous voulez. Et j'ai vu les gens et je les ai dit, vous arrêtez de venir dans l'église et vous rechargez, vous n'aurez plus rien pour ces personnes. Parce que les nourrir ne suffit pas. Et j'ai vu les gens faire cette erreur parce qu'il faut que vous vous occupez de vous. Il faut que vous dites, j'ai travaillé, il faut que je me repose. Amen. Mais sachez ceci, quand je suis fatigué, je regarde à ma femme et dis, il se peut qu'elle est plus fatiguée que moi. Quand j'ai envie qu'elle prenne soin de moi, je dis, un instant, je vais considérer aussi ses intérêts. Amen. Et on prend cette habitude de regarder autour de nous et dire, peut-être je suis fatigué, mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a vraiment besoin de mots d'encouragement. Moi, je suis venu et j'ai besoin. Mais peut-être, quand j'enlève mes yeux de moi, Laura dit, il ne faut pas qu'on ait une vision de nombril. Ça ne va pas bouger beaucoup, votre nombril. Ouais. Il faut lever la tête et regarder, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici que je peux bénir? Et ce que vous allez voir, pendant que vous êtes en train de penser à quelqu'un d'autre, prier pour quelqu'un d'autre, aider, aimer, tout simplement, peut-être une seule petite parole, pendant que vous êtes en train de faire, la parole vient pour toi, la bénédiction vient pour toi. Mais il ne faut pas qu'on soit, est-ce que c'est le mot? Les gens, ils sont imbibés d'eux-mêmes. Jamais, je pense qu'il a eu une époque où les gens sont tellement pris par eux-mêmes. Moi, et ce que je ressens. Moi. Vous voulez parler avec moi, de moi? Je serai très content. Si vous voulez, on pourrait parler des heures et des heures de moi. Non, mais c'est affreux, n'est-ce pas? On a marre de ça. Et c'est pourquoi Laura et moi, on fait attention. Quand on parle avec les gens, oui, on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de partenaires, on parle de ce que le Seigneur est en train de faire. À un moment, on dit, un instant, on a beaucoup parlé de nous. Et vous? Et dans nos conversations, on assure qu'on n'a pas passé trop de temps en train de parler de nous. Et c'est vrai, les gens demandent comment ça va. Et on dit, après on dit, et vous? Et on aime terminer, quand nous sommes avec les amis, dire, qu'est-ce qu'on peut prier pour vous? Si on pouvait prier une fois, une chose. Et normalement, on prie cette chose et quelques semaines plus tard, il nous écrit, il dit, vous savez ce que vous avez prié? Et c'est extraordinaire. Vous avez besoin d'un miracle, vous priez avec Laura, d'accord? Ouais. Elle va prier des choses fous et folles et vous dites, mais d'où est-ce qu'elle va? Et 2-3 semaines plus tard, tu dis, ce qu'elle a prié, c'est accompli. J'ai vu ça des milliers de fois. Mais on enlève nos yeux de nous. Et surtout, quand on est le plus dans le besoin, on ne parle même pas de notre besoin. On tend les regards vers les autres et dit, Seigneur, on va nous occuper des autres. Si vous êtes imbibé de vous-même, ne vous mariez pas. Ça va être une catastrophe pour votre conjoint. On ne peut pas se marier et être imbibé de soi. On se marie pour ce qu'on peut donner pour l'autre. Mais ce que vous allez voir, la Bible dit, ce qu'un homme aurait semé, et moissonnera aussi. Amen? Donc, si je passe mon temps à penser comment est-ce que je peux prendre soin de ma femme, assurer que tout va bien pour elle, tu vois, après un moment, elle va faire pareil pour moi, sauf qu'elle a commencé. Je dis, elle gagne le plus de temps. Mais c'est la seule compétition qu'on peut avoir. Qui peut aimer l'un l'autre? Comment elle peut aider? Elle voit quand je suis fatigué. Elle sait que je suis quelqu'un passionné. Et je fais trop quelquefois. Elle dit, John, tu t'arrêtes là. Amen? On va s'asseoir. On va regarder quelque chose. On va manger quelque chose de bien. Ouais? Il faut qu'on prenne pause. Mais on prend soin l'un de l'autre. Et on a établi un havre de paix. On a établi un lieu d'abondance. On a établi un endroit où l'amour règne. Romains 12, 18. Vous connaissez ce verset? Ça, c'est un verset à souligner et à vivre. Il dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et vous savez où ça commence? Ça commence ici. Vous êtes en paix avec Dieu? Vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? On ne peut pas être en paix avec soi si on n'est pas en paix avec Dieu.
Mais une fois que je suis en paix avec Dieu, je peux être en paix avec moi. Et après, je peux être en paix avec les autres. Et on établit cette paix et on décide d'être en paix. Parce qu'il y a souvent, tu vois, souvent on a des discussions, qui peuvent facilement devenir des disputes. Pourquoi? Parce que je veux avoir raison. Je veux gagner un point. Au lieu de dire, c'est fait rien qui a raison ou qui a tort, mais si on marche dans l'amour, on gagne tous les deux. Amen? Parce que si vous pensez des disputes que vous avez eues dans le passé, même avec des chers amis, vous dites, mais quelle perte de temps. Quelquefois, on a même perdu des amis parce qu'on voulait avoir raison. Un point doctrinal, un point politique, un point sportif. Ah, mais non, ce n'est pas le meilleur joueur de PSG. Non, mais c'est ridicule, n'est-ce pas? Et les gens ont perdu des amis sur des choses comme ça, au lieu de dire, et nous avons appris ceci, on peut être en plein, je veux dire discussion, pour être gentil, et l'un ou l'autre va dire, vous savez, je t'aime. Ça diffuse le bombe. Amen? Ça diffuse le bombe. Dieu a ordonné la famille. Certains nous ont dit, et c'est vrai, on a un couple vraiment solide. Et on y travaille depuis 44 ans. Et certains nous ont dit, vous n'avez pas besoin des autres. Et moi je dis, vous ne pouvez pas être plus loin que la vérité et la réalité. C'est grâce à nos amis, c'est grâce aux gens qui sont autour de nous que Laure et moi, nous sommes solides. On ne peut pas vivre notre couple tout seul. Et j'ai vu les couples faire ça. Nous avons vu des couples et on s'est remarqué et dit, attention, ils vont vers un précipice là. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient l'impression qu'ils avaient besoin de personne. Laure et moi, nous savons qu'on a besoin des amis. Et on passe du temps avec nos amis. Amen? Et nos amis nous aident. Et quelquefois, on fait appel à des amis et dit, on a une situation à régler. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et heureusement, on a des vrais amis qui vont nous dire. Et évidemment, quand il y a une discussion et ça ne va pas, évidemment, pour moi, c'est la faute de Laura. Et évidemment, pour Laura, c'est ma faute. Parce que nous sommes comme ça, hein, mais nos amis sont beaucoup plus réalistes et dire, tous les deux, vous vous asseyez, on va vous parler. Et combien de fois on a fait ça? Et les gens sont choqués et disent, John et Laura, mais vous enseignez sur la famille, et vous conseillez les autres, et vous êtes pasteur, et vous dirigez les communes, et vous avez... Oui, exactement comme vous. Amen. Faites très attention des gens qui prétendent être arrivés. On ne peut pas avoir confiance dans les gens qui se prétendent des grandes choses. On peut avoir confiance dans les gens qui sont humbles et qui sont honnêtes, et d'être honnête avec vous. Laure et moi, on a souvent besoin, mais tout le temps. On vient de passer un merveilleux temps. Vos pasteurs sont devenus des amis. Je pense la première fois qu'on les a rencontrés, il y avait un déclic. Et on se régale. Oui? Et on était concernés parce qu'ils sont partis enseigner pour nous un an. On va être à Paris, ils vont être un an, on ne va pas se voir. Donc tout de suite, on a dit, vous rentrez quand? Et il dit, on rentre samedi soir. OK, on mange dimanche. Amen? Nous sommes venus à Paris l'autre jour pour faire un séminaire. Je dis, alors, on ne peut pas venir à Paris et pas manger un repas. Pourquoi? Parce que leur vie touche notre vie. Et ils ne réalisent même pas, quelquefois, qu'ils ont dit quelque chose qui a une réponse à une question que nous sommes en train de poser. Et leur amour l'un pour l'autre, leur engagement, nous ont fait tellement de bien à travers les années. Ils ne réalisent même pas. Ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais c'est comme ça avec les amis. Et il y a des gens qui s'esquivent et qui ne passent pas du temps avec les autres. Et ils demandent après pourquoi ça ne marche pas. Dieu nous a créés pour vivre dans un monde, pas de vivre sur une île toute seule. Et je sais que c'est le rêve de certains. On est appelé à vivre en communauté. Quand Dieu a ordonné la famille, c'était pour le bien-être de l'un et de l'autre, de leurs enfants, et de la famille plus élargie. Combien nous sommes bénis, Laura et moi, avec notre famille élargie. Et après, la deuxième chose, Jésus a dit, deuxième chose qu'il a ordonné, vous savez ce que c'est après la famille? Pardon, Laura? L'Église. En Matthieu 16,
Jésus pose une question. Qui dis-tu que je suis? Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus répond, sur cette pierre, et je sais que l'Église traditionnelle a pensé que c'était Pierre qui disait était le premier pape, mais Pierre n'était même pas le pasteur de l'Église. Ouais, ouais. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il n'est pas en train de parler d'un homme. On ne bâtit pas une Église sur un homme. On bâtit l'Église sur la révélation. Tu es le Christ, loin de Dieu, ouais, le Fils de Dieu vivant. Amen. Il dit, je bâtirai, et il ordonne, ouais, il appelle à l'existence l'Église. Et l'Église est forte quand les familles sont fortes dans l'Église. N'est-ce pas, pasteur? Amen? Mais nous avons besoin de mettre les mêmes choses en marche dans l'Église qu'on met dans notre couple, dans notre famille. Parce que ce que Laura et moi, nous avons fait entre nous deux, quand les enfants sont arrivés, on les a rejoints à cela. On les a appris de ne pas vivre pour eux-mêmes, mais de s'occuper l'un de l'autre et de nous et des autres. Et on les a montré comment vivre. Et on a établi un havre de paix dans notre maison. On a dit, on ne va pas parler des gens, sauf qu'on parle en bien. Ça, c'est une règle chez nous. Vous n'avez pas le droit. J'ai déjà mis quelques personnes dehors parce qu'ils ne voulaient pas suivre cette règle. Ils voulaient critiquer les gens à notre table. Je dis, on ne parle pas comme ça à notre table des gens. Si vous ne pouvez pas parler en bien, vous ne parlez pas des gens. On peut prier pour ces gens et nous prions pour beaucoup de gens. Mais je ne veux pas les détails. Les gens commencent à me raconter les détails. Stop, 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 je ne veux pas entendre. Oh, mais vous ne faites pas face à la réalité. Non, je veux aller devant le trône de Dieu avec foi. Pas avec doute et incrédulité, parce que le plus que vous me donnez les détails, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Ah, mais j'ai vu un tel faire une telle chose. Vous ne savez pas s'ils ont demandé pardon. Il se peut que vous pensez avoir vu quelque chose et ce n'est pas vrai. Et les commérages, ça détruit les relations. Ça détruit les églises. Mais comme dans la famille, on établit un havre de paix, il faut dans l'église, on établit un havre de paix. Un endroit où tu dis, ce n'est pas comme au travail. Ce n'est pas comme avec les collègues qui veulent toujours parler derrière le dos de celui qui vient de partir. On ne critique pas nos chefs. Alors, amen. On prie pour nos pasteurs. On prie pour nos responsables. Amen. Si on a quelque chose à dire, on ne parle pas avec notre frère de notre responsable. On va voir le responsable. Pardon? Oui. On est honnête. Ce qui marche entre Laura et moi dans notre famille, c'est que nous sommes honnêtes. Laura fait quelque chose que je n'aime pas, je lui dis. Et quand je fais quelque chose qu'elle n'aime pas, elle me dit. Et oui, nos petites émotions sont blessées pendant un instant, n'est-ce pas? Oh, je t'ai fait mal. Oh, tu me fais mal. Mais vous savez, ça guérit vite quand il y a l'amour. Pareil dans l'Église, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on établisse l'Église comme un havre de paix. Amen? J'ai joué dans les orchestres. J'ai joué le violon de 9 ans à 21 ans et j'ai joué dans beaucoup d'orchestres. Et ce qui est extraordinaire quand tu joues dans l'orchestre, tu entends des sons que tu ne peux pas faire toi-même. Ce n'est pas seulement que tu entends dans le violon, évidemment. J'étais entouré de violons, mais il y a les altos, il y a les violoncelles, il y a les contrebasses. Après, si c'est un grand orchestre, tu as les clarinettes et les hautbois et les flûtes. Et vous avez les trombones et les trompettes. J'essaie de faire les bonnes actions. C'est amusant, n'est-ce pas? Tu as les cymbales, les timpans, ouais. Vous avez toutes ces choses. Mais vous savez, vous ne venez pas à la répétition de l'orchestre pour répéter votre morceau. Si vous êtes intelligent. Parce que si un chef d'orchestre et vous ne connaissez pas votre morceau, vous savez ce qu'il va faire? Toi là, oui, l'oboïste, tu vas jouer pour nous tous. Lève-toi. Tu ne connais pas ton... Oui, j'ai été là, tu vois, j'ai vu. Ça, oui, mais il va te faire jouer. Et il dit, tu ne retombes pas si tu ne répètes pas, tu n'apprends pas ton morceau. Et quelque part, il faut qu'on vit cet amour, qu'on grandit dans le Seigneur, que quand on arrive à l'Église, nous venons d'une position forte et pas d'une position faible. Nous sommes tous en train d'avancer, personne n'est arrivé. C'est ça qui est génial à l'Église. Je n'ai pas besoin de venir à l'Église et prétendre je suis arrivé.
Mais pendant la semaine, je répète. Amen. Pendant la semaine, j'ouvre ma Bible. Pendant la semaine, je loue le Seigneur. Pendant la semaine, si je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Je prie. Amen. Je cherche Dieu. Pendant la semaine, dans notre famille, on marche dans l'amour. Que quand on vient dans l'église, on apporte ça tous avec nous. Et les gens arrivent dans l'église et disent, je n'ai jamais connu ça de ma vie. Des gens qui sont gentils, des gens qui sont heureux de se voir. Mais c'est Jésus. Amen. Et là, on est dans un lieu où il y a des miracles. Je ne sais pas si vous remarquez. Mais quand on voit les miracles, une chose que tu peux... Qu'est-ce que c'est le mot que je cherche là? Qui est tangible, c'est l'amour. Vous voulez plus de miracles? Augmentez l'amour. Et l'amour augmente par nos paroles, par nos actions. 1 Corinthiens 13, 4 à 8, c'est des choses à déclarer. Parce que nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, mais une des choses qu'il dit, je pense dans la version Semeur, l'amour croit toujours le meilleur. Et Laure et moi, on cite ça souvent, on croit le meilleur. Parce que dans le monde, les gens croient le pire. Et on croit le meilleur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en train de faire dans notre foyer, dans notre famille, un havre d'amour, un lieu d'abondance, un lieu où l'amour règne. Et on amène ça dans l'Église. Donc, vous pouvez être sûr, l'Église ne va jamais cesser de grandir. Les gens vont être, je vais utiliser le mot, percutés par ça. Ils vont être touchés par ça. Ça leur touche, interpellés, impactés. Et ça va travailler dans leur tripes. Tu vois, ce n'est plus une question, est-ce que le pasteur prêche un bon message? Et vous avez des super pasteurs ici qui prêchent d'excellents messages. Je les écoute souvent, mais c'est génial. Je ne sais pas si vous les appréciez. Mais c'est plus que ça. C'est que nos vies impactent les autres vies. Et les gens disent les choses comme « je veux vivre cela ». C'est tellement fort, n'est-ce pas? « Je veux vivre cela ». Et Laure et moi, au début de notre vie de couple, on a vu les gens, tu vois, qui marchaient dans l'amour et on dit, on veut vivre ça. Les gens qui étaient déjà mariés depuis 20 et 30 et 40, et on dit, on veut vivre ça. On ne veut pas avoir seulement ce début de mariage. On est, marié, les gens disent, descends, vous êtes à 3 mètres du sol, tu vois, parce qu'on est amoureux de l'autre. On voulait quelque chose de beaucoup plus longue durée. Il faut dire qu'on s'aime plus que jamais auparavant. Notre couple n'a jamais été aussi bien. On part jeudi pour l'Angleterre parce que vendredi, on fête nos 44 ans. Mais on y travaille. Et on continue à travailler ça dans la famille. Oui, et on travaille ça dans l'Église. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à avoir un impact dans la société. Et ça, c'est le but de Dieu. Qu'on touche les collègues et on touche les gens qu'on côtoie. Hein? Et c'est le but de Dieu, n'est-ce pas? Amen? Hallelujah. Acte 16. Je peux prendre encore 5 minutes? Ça va? OK. Paul reçoit une vision. Il a essayé d'entrer dans plusieurs endroits pour prêcher l'Évangile. L'Esprit de Dieu l'a empêché, la Bible dit. Vous pouvez lire Acte 16. Il reçoit une vision, il parle avec son équipe, et l'équipe dit, OK, il faut qu'on voit, et on va à Philippe, en Macédoine. Et quand il arrive là, il rencontre une femme qui s'appelle Lydie et sa famille. Ces gens se convertissent, les baptisent. Et après, il va régulièrement pour annoncer la parole de Dieu, et une fille qui le poursuit et annonce, ces hommes sont envoyés par Dieu. Et elle est possédée de mauvais esprits et fait la publicité, mais cette publicité, il n'aimait pas. Ouais. Et après 3 jours, Paul en a marre. Cette fille est en train de crier devant et il réalise ce que c'est. Il a une parole, un discernement des esprits. Et il ordonne à cet esprit de quitter cette fille et on dit, c'est génial, elle est délivrée. Ah non, c'est pas génial parce qu'elle est la possession. Elle appartient à des maîtres qui sont en train de gagner beaucoup d'argent avec le don de divination qu'elle a. Et ils sont furieux. Donc, il fait scandale, oui, et il fait jeter Paul et Silas en prison.
Et on reprend l'histoire, oui. Acte 16, 24 dit, le geôlier qui les a jetés dans la prison intérieure et leur mis leur cep aux pieds. Donc c'est vraiment important parce que tu peux dire, cet homme n'est pas très gentil. Oui, il les a jetés en prison, il a attaché leurs pieds. D'accord? Et on peut être vraiment fâché avec les gens qui nous contredisent, les gens qui crient sur nous, n'est-ce pas? On pourrait dire aussi, il était seul en train de faire ce qu'il était payé à faire, mais quand il dit qu'il a jeté dans la prison intérieure, je ne pense pas que c'était très gentil. Mais quelque chose se passe. Paul et Silas, au lieu de pleurer et de pleurnicher, et on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pleurent et qui pleurnichent. Vous savez, si vous êtes victime, vous n'avez pas compris ce que Jésus a fait pour vous. Il faut qu'on réalise que Jésus a gagné pour nous. Et nous sommes en Jésus-Christ plus que vainqueurs. Et si vous voulez passer votre temps à parler de tous les malheurs qui vous est arrivés par le passé ou les malheurs dans lesquels vous vous trouvez actuellement, vous n'en sortirez pas. Si vous n'avez pas lu dernièrement, je vous donne un devoir. Je ne suis pas pasteur ici, mais quand nous étions pasteurs 33 ans, j'ai toujours donné des devoirs. Vous lisez Acte 16, d'accord? Et Paul et Silas, au lieu de pleurer, au lieu de pleurnicher, au lieu de s'accuser l'un l'autre, la Bible dit qu'ils ont prié et chanté les louanges du Seigneur. Donc je les vois, avec les mains levées, ils auraient dansé, mais leurs pieds étaient tachés, donc ils n'ont pas pu danser. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, et on ne constate pas des blessés et des morts. On constate, et la Bible est très claire, que tous les prisonniers les ont entendus chanter. Je pense qu'il faut qu'on élève notre voix. Quand les choses ne vont pas bien, c'est le moment de lever les mains et de louer le Seigneur, peut-être de faire quelque part. Certains de vous, vous ne dansez pas assez. Il faut danser devant le Seigneur. Amen. Et dire, mais mon Dieu est plus grand que cette situation. Je loue le Seigneur. Toutes les prisons les ont entendues. Et vous savez ce qui s'est passé? Avec ce tremblement, ce qu'on a constaté, pas de blessés, pas de morts, toutes les portes sont ouvertes, toutes les portes. Et toutes les chaînes sont tombées. Et le geôlier, celui qui les a jetés, qui les a attachés, il va se suicider. Parce qu'il croit que les prisonniers sont échappés. Et il sait que les Romains vont l'égorger, ils vont le crucifier, ils vont faire quelque chose d'affreux. Ils vont assurer qu'il souffle le plus avant de mourir. Donc il va se jeter sur son épée, et Paul dit, ne vous faites pas de mal, nous sommes tous ici. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas la mort de celui qui meurt, on ne veut pas la mort de nos ennemis, on veut qu'ils se convertissent, n'est-ce pas? Et on a cette magnifique phrase, oui, Acte 16, 30, qui dit, il faut que je boive quelque chose, excuse-moi. Il les fit sortir et dit, Seigneur, oh, ça, c'est un changement, n'est-ce pas? Il les a jetés en prison, il les attache, maintenant il les appelle Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et nous avons cette magnifique promesse qui dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Certaines traductions, et toute ta famille. Amen. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Comment est-ce que notre famille va être sauvée si nous sommes en train de se bagarrer tout le temps? S'ils ne voient pas de différence entre nous et eux? Laure et moi, nous avons eu la joie de voir toute notre famille sauvée. C'est quelque chose de merveilleux, mais nous avons cru ça, mais nous avons travaillé l'amour. Amen. Et on continue à travailler l'amour entre nous. Si on va avoir un impact et si on veut que l'Église croisse et que l'Église devienne tout ce que Dieu veut, il faut qu'on décide, on va donner première place à l'amour de Dieu. Amen. Mais c'est une décision chaque fois que Dieu... C'est facile d'être blessé. C'est facile, quelquefois, les gens marchent sur nos pieds, littéralement. Et on peut penser qu'ils ont fait ça exprès. Mais vous avez déjà marché sur les pieds de quelqu'un exprès? Si vous avez joué au rugby, peut-être. Mais pas, sinon, vous n'avez pas fait. Mais quelquefois, on fait, n'est-ce pas, en disant quelque chose sans avoir réfléchi. Mais vous savez, la meilleure chose, tu peux leur dire, excuse-moi, ce que tu viens de dire me fait mal. Et la personne, tout de suite, tu dis, excuse-moi, je ne veux pas te faire mal. Amen. Et tu vas apprendre ce qui fait mal aux uns et aux autres. Parce qu'on a besoin de connaître les gens au milieu de nous, n'est-ce pas? Ça va?
on va laisser l'amour primer. Et ce qui va se passer, ce que vous répétez dans l'Église, ce que vous répétez à la maison, vous allez emmener dans la société. Et vos collègues vont dire, je ne sais pas ce que vous vivez le week-end, mais chaque fois que tu rentres au travail lundi, mais il y a encore plus de paix, encore plus de sourire. Tu arrives avec des solutions. Tous les autres ont des problèmes. Personne ne peut résoudre les problèmes. Et toi, tu viens avec les... Oui, vous allez résoudre les problèmes. Vous allez apporter la paix. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on paye cher pour les gens qui résoudent les problèmes aujourd'hui. Celui qui amène la joie, qui amène l'encouragement parmi les collègues, lui va avoir la promotion. Amen. Peut-être nous n'avons pas toutes les qualifications, mais il n'y a rien de mieux dans la société que quelqu'un qui arrive avec la paix et la joie et l'amour et résout des problèmes. Et c'est ça qui se passe quand on marche dans l'amour. Amen. Je retourne. Là où on a commencé, je vais vous lire donc le passage Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quelle promesse pour le salut de votre famille. Peut-être vous êtes le premier, mais s'il vous plaît, arrêtez de dire que vous êtes le seul. Si vous dites que vous êtes le seul, il n'y a pas un deuxième. Mais si vous dites que vous êtes le premier dans votre famille, il y aura un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Amen. Hallelujah. On le met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pas seulement devant les chrétiens. Pas seulement chez vous, mais que votre lumière luise, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et Jérémie 29, 7. Tu vois, ça devient réalité. Ça devient... On porte ça avec nous. Tu vois, ma femme, elle prend soin de moi. Ma femme parle bien de moi. Quand je sors de chez moi, peu importe où je vais, je suis entouré par ses paroles, par son amour, et je fais pareil pour elle. Elle sait quand elle parle qu'elle est protégée. Elle sait que je suis pour elle, toujours pour elle. Elle a la priorité. Moi, je dis aux gens, je suis dans une réunion, j'éteins mon téléphone, mais Laura peut interrompre. Elle dit, excuse-moi, c'est ma femme. Et ma femme sait qu'elle peut m'interrompre à n'importe quel moment. Elle ne fera pas qu'elle sait que je suis en train d'enseigner quelque chose, oui, parce qu'elle respecte les autres, mais elle sait, elle peut. Amen. Elle a priorité dans ma vie. J'ai priorité dans sa vie. Et ça nous donne une force énorme. Et on apporte ça à l'Église. Et on donne la priorité aux autres, n'est-ce pas? On vient à l'Église et qui est-ce que je peux encourager? Qui est-ce que je peux aider? Ah, il y a une nouvelle personne. On nous a même critiqué dans notre Église. Il dit, pourquoi vous nous savez? Pourquoi vous allez toujours vers les nouvelles personnes? Il dit, parce qu'on ne sait pas s'ils vont revenir. On ne sait pas s'ils sont encore au Seigneur. Vous, on peut parler toute la semaine. Vous pouvez nous appeler, on peut prendre un café, on peut manger ensemble. Vous savez, nous sommes toujours là pour vous. Mais eux, ils ne savent rien. Et après un moment, vous savez ce que l'Église a compris? Eux aussi, ils tombent vers toutes les nouvelles personnes. Aujourd'hui, toute l'Église accueille les gens. Mais c'est extraordinaire. On a l'impression que l'Église existe pour moi. J'arrive et tout... Oui, ça existe pour les gens qui ne sont jamais venus, qui n'ont jamais entendu l'Évangile, n'est-ce pas? On devait les bouleverser par notre gentillesse et par notre amour. Et après, parce que c'est fort dans l'Église et tu sais que tu as accepté pour qui tu es maintenant. Oui, on ne croit pas que vous êtes arrivé. On ne croit pas que c'est facile pour vous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas arrivés et ce n'est pas facile pour nous, n'est-ce pas? Mais nous sommes en route. Et on va vous encourager, et vous allez encourager à avancer. Oui, mais je n'arrête pas d'avancer. Et qu'est-ce qui se passe? Vous apportez ça dans la société. Et on touche le monde autour de nous. Et il veut venir avec nous. Vous faites quoi le week-end? Vous savez, j'ai entendu les chrétiens. Oh, rien. Moi, je vais à une fête. Et on chante et on danse. C'est vrai. Et oui, on fait du karaoké. Et souvent, il y a un message qui est tellement... Moi, je ne dis pas qu'on prêche et qu'on chante louange. Il ne comprend rien de tout de cela. Il comprend fête, danse, chante, karaoké. C'est le karaoké, n'est-ce pas? Il y a des paroles. Oui?
Et un message d'encouragement, mais tu vois, et il dit, est-ce que je peux venir? Ah, si vous voulez que je vienne vous chercher? On prend rendez-vous, on va aller. Si vous voulez, on peut aller manger après. Et on peut discuter. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Pardon? On a le droit de poser des questions? Oui, bien sûr. Ah, mais j'étais un peu étonné par ça. Oh, je vous explique pourquoi. Combien de fois j'ai vu ma femme, quand quelqu'un est arrivé dans l'église la première fois, elle a pris sa Bible, elle est allée s'asseoir avec eux, elle dit, vous voulez regarder avec moi? Et la personne a après dit, je n'ai jamais été dans l'église, je ne savais rien trouver dans la Bible. Elle dit, mais cette personne ne savait pas que c'était la femme du pasteur, qu'elle était pasteur. Ne savait pas. Cette personne était tellement gentille avec moi, elle m'a aidé. Et moi, une fois, elle a expliqué pendant toute une réunion, c'est une longue histoire, je ne vais pas aller. L'amour de la maman de mon meilleur ami à l'école, l'amour, pas son père, est venu à l'église et Laura a passé toute la célébration en train de lui expliquer les choses. Il a dit après, il avait 45 ans, il dit, c'est la deuxième fois de ma vie que je suis à l'église. Première fois, j'avais 18 ans, j'étais engagé dans l'armée et tout était en latin et je n'ai rien compris. Deuxième fois, il était assis à côté de Laura et 2 semaines plus tard, il avait donné son cœur au Seigneur. Devenu un chrétien solide, un gagnant d'âme extraordinaire. Mais j'ai vu comment Laura l'a pris. Comme on prend un bébé, elle a pris, elle a expliqué les choses. Tu vois? Et quelqu'un derrière pouvait se fâcher. Pourquoi elle est en train de parler? Non, elle était en train de crier, elle était en train de chuchoter. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un là qui avait besoin de comprendre. Oh, que le Seigneur est bon. Jérémie 29, 7. Recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien de votre entreprise. Recherchez le bien de votre pays. Oui? Et priez Dieu en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. On veut que toute la France soit sauvée. On veut que Paris et les environs soient visités par le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on bénit. On a assez de Français qui parlent mal de leur pays. Assez de gens qui parlent mal. Parlons bien. Est-ce que notre président est parfait? Non. Est-ce qu'il a besoin de nos prières? Ah oui. Et les ministres? Ah oui. Et quelquefois, nous sommes plus au courant de ce qu'on veut être, mais on peut prier. Et on peut bénir. Et pour appeler la bénédiction de Dieu. Amen? C'est un changement de mentalité, c'est un changement de parole, c'est un changement de comportement. Mais je vous promets, moi je suis convaincu dans mon esprit que Dieu vous a dit quelque chose. Il y a un tout petit réglage à faire. Et vous allez voir énormément de changements. Et tu vas progresser et dire, oui, je vais établir ce jardin d'Éden chez moi. Un arbre de paix. Un lieu d'abondance, un lieu où l'amour règne. Hallelujah.